J'ai été extrêmement choqué par ce qu'il a dit parce que la majorité des Ukrainiens ont collaboré et dans ma tête, il y a les massacres de Khmelnytsky au XVIIe siècle, les massacres de Sémon Pietlouria après la Première Guerre mondiale et la collaboration de Stefan Bandera, un des grands héros ukrainiens entre guillemets et jusqu'aujourd'hui. Ces trois personnages-là antisémites ont encore des statuts en Ukraine. Shlomo Balzan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, nous vous avons sollicité pour revenir sur ce discours de Volodymyr Zelensky hier après-midi à la Knesset, un discours qui a suscité, qui a fait grincer beaucoup de dents en Israël, qui a suscité de vives critiques autour des comparaisons faites par le président ukrainien entre la situation actuelle de son pays et la situation des Juifs pendant la Shoah. Alors, d'abord, premièrement, une réaction générale de votre part. Vous avez été choqué par ce discours ? Oui, le discours était extrêmement maladroit et pas tellement exact au point de vue historique. C'est vrai qu'il y a 2500 juste parmi les nations ukrainiens et ils ont pris beaucoup plus de risques que dans d'autres pays parce que la majorité des Ukrainiens pendant la Shoah ont collaboré avec les nazis. Et dans ma tête, quand on parle de l'Ukraine, je pense pas seulement à ce qu'il a dit sur Golda Meir et la richesse du judaïsme ukrainien d'où sont sortis les plus grands leaders sionistes comme Jabotinsky, Achad, Léon Pinsker et d'autres, ou des écrivains comme Agnon, Bialik et ainsi de suite, qui ont vécu à Odessa, mais j'ai été extrêmement choqué par ce qu'il a dit parce que la majorité des Ukrainiens ont collaboré et dans ma tête, il y a les massacres de Khmelnytsky au XVIIe siècle, les massacres de Sémon Pietlouria après la Première Guerre mondiale et la collaboration de Stefan Bandera, un des grands héros ukrainiens entre guillemets et jusqu'aujourd'hui. Ces trois personnages-là antisémites ont encore des statuts en Ukraine. C'est-à-dire que d'un côté, dire que les Ukrainiens ont aidé les Juifs pendant la Shoah, ça m'a beaucoup choqué. Je crois qu'il est revenu sur ses propos un peu après, dans une autre vidéo qu'il a envoyée, mais c'était extrêmement choquant. C'est vrai. Rappelez-nous justement, par exemple, lorsque on a commémoré il y a de cela quelques mois à peine, hein, dites-moi si je me trompe, je crois que c'était en novembre dernier, l'inauguration le massacre les 80 ans du massacre de Babi Yar. Les Ukrainiens étaient partie prenante dans ce massacre, si je ne m'abuse, n'est-ce pas ? Oui, non. Les Ukrainiens ont, dans la Shoah par balle, notamment en Ukraine. Oui. Avec les Einsatzgruppe NC et D, les groupes de tuerie allemands, les Ukrainiens ont largement collaboré à dénoncer, à chercher, à rigoler, à se moquer des Juifs, à les insulter quand on les amenait sur les lieux où on les a massacrés. Nous avons des souvenirs très difficiles avec l'Ukraine. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne comprends pas exactement ce que veut Poutine. Et je suis pas du tout d'accord avec ce que fait cet ancien agent du KGB ancien avec je crois c'est difficile de dire ancien agent du KGB, je pense pas qu'il a beaucoup changé, mais je dirais comme Marc Aurèle, je ne veux pas ressembler à mes ennemis. C'est-à-dire que s'il faut aider effectivement des réfugiés juifs bien sûr, et des réfugiés en général, on le fera et beaucoup d'organisations le font et j'ai beaucoup de copains en ce moment à la frontière à Kishinev, en Moldavie et à la frontière polonaise qui aident, et roumaine, qui aident des réfugiés ukrainiens. D'un autre côté, je ne peux pas oublier l'histoire et rapidement, comme dans le discours de Zelensky, de passer au-dessus de tout ce qui s'est passé avant. On a un grand problème historique avec ce qu'on appelle l'Ukraine. L'Ukraine d'aujourd'hui, c'est une Ukraine qui compte aussi, on va dire des noyaux antisémites extrêmement puissants et extrêmement virulents.
Il y a dans l'Ukraine d'aujourd'hui encore des groupes très peu sympathiques. Par exemple, il y a un régiment qui s'appelle le régiment Azov, qui est nommé d'après la mer de Azov. Et ce régiment-là, vous pouvez regarder un peu partout dans Internet, c'est des régiments quasiment pro-nazis, avec des drapeaux nazis, des signes pas très sympathiques qui rappellent l'époque nazie. Donc il y a encore en Ukraine, bon, je ne sais pas combien, je pense que c'est une minorité, il y a encore des groupes extrêmement antisémites. Il y en a même du côté de Russes, avec les régiments, ce qu'on appelle les régiments Wagner, qui ont été organisés par Poutine et qui sont effectivement avec des drapeaux qui rappellent l'époque nazie. Donc des deux côtés, il y a un réveil de nationalisme très méchant, et du côté russe et du côté ukrainien, c'est pas très sympathique. À long terme, j'espère que ça va s'arranger, mais pour l'instant, ça m'inquiète un peu. Le fait que Zelensky lui-même soit juif, en général, ça a servi jusqu'à présent à repousser tout l'argumentaire selon lesquels les Ukrainiens avaient de profonds noyaux antisémites. C'est véritablement une preuve, ou c'est un hasard, on va dire? Non, je pense que c'est un concours de circonstances. Il était très célèbre comme acteur et comme humoriste, mais le pendule peut retourner dans l'autre sens. Du côté de chez Poutine, il y a certains oligarques et même certains rabbins comme Berl Lazar, rabbin de Moscou, qui sont en ce moment commencent à être très gênés de leur amitié avec Poutine, de leur proximité avec Poutine. Et le fait que Zelensky soit juif risque également de se retourner. Il y aura une grande alia et de Russie, parce que le FSB commence à ressembler de plus en plus au KGB, le service secret actuel de la Russie, FSB, ressemble étrangement au KGB. Bien. Et en Ukraine, il y a des forces antisémites qui remontent de temps en temps, donc je suis très inquiet. D'un autre côté, je comprends qu'il faut aider des réfugiés. Il y a quand même 3 millions de réfugiés et 10 millions de personnes déplacées, et c'est une catastrophe ce qui se passe en Ukraine. Mais dans ma tête, c'est un peu compliqué de déchiffrer tout ça. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas sur, d'une certaine manière, de nous avoir rappelé historiquement la réalité, pas celle réécrite, on va dire, par Zelensky. Merci de nous avoir rappelé cela ce matin, Shlomo Balzan, guide au Mémorial Yad Vashem, historien de la Shoah. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.